L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guy Nzumba Ndama, a été interpellé samedi 17 septembre 2022 avec plus d'1 milliard de francs CFA dans les valises. Passé à l'opposition depuis 2016 après avoir claqué la porte du parti au pouvoir, Guy Nzumba Ndama a été placé en garde à vue à Franceville, au sud-est du pays, après avoir donc été arrêté sur la frontière entre son pays, le Gabon, et puis le Congo-Brazzaville. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. On vous retrouve enfin, tout va bien. Tout se passe bien maintenant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, l'attitude de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon? Ça va être extrêmement difficile à expliquer. On peut plutôt chercher des pistes. Une des pistes, c'est que nous sommes à quelques mois des élections. Il y a peut-être une cagnotte qu'il avait prévue pour sa campagne, parce que tout le monde le sait, la campagne électorale coûte énormément d'argent. Il avait caché cette cagnotte au Congo-Brazzaville pour que les gens ne puissent pas voir. Et comme on n'est pas très loin des élections, il est allé pour récupérer sa cagnotte et malheureusement, il a été arrêté en cours de chemin. On peut penser également à autre chose. Tout le monde sait que plusieurs fois, des présidents africains ont financé des opposants. Le champion à l'époque, c'était le président Feu Kadhafi. Tout le monde sait qu'il a financé bien des oppositions. Est-ce que c'est le président Sassou Nguesso qui lui a remis cette somme d'argent? C'est une question également qu'on peut se poser, puisqu'il revenait du Congo-Brazzaville, mais sur l'origine de l'argent, sur la destination de l'argent, nous n'avons pas d'informations. Même sur le plan juridique, c'est en fait une des choses qu'on lui reproche. On peut parfaitement traverser la frontière avec cette somme d'argent. Il fallait déclarer la somme, dire l'origine de l'argent, dire la destination de l'argent, parce que comme tout le monde le sait, il y a un travail qui est fait aujourd'hui de contrôle en matière d'argent à cause du blanchiment d'argent, mais à cause également du financement du terrorisme. Et bon, c'est assez curieux quand même à l'heure de tout ce qui existe aujourd'hui comme moyen de transfert avec les banques sur le plan électronique et tout ça, que quelqu'un se promène avec 3 valises remplies d'argent. Je crois qu'il y a encore des questions à poser, il y a des réponses à apporter. Il aurait été libéré, Mamadou Diouf, son argent lui aurait été rendu et puis il a pu peut-être regagner son fief, j'allais dire, de Kalamoutou. C'est vérifié ces informations? Oui, c'est vérifié. Il a été libéré le dimanche et il a rejoint son fief et on lui a remis son argent. C'est pourquoi j'ai dit peut-être que l'origine de l'argent n'est pas une origine douteuse, parce que n'oublions pas qu'il a été président de l'Assemblée depuis l'ancien président El Hadji Omar Bongo. Il l'a été également une période avec le président actuel Ali Bongo. Et dans beaucoup de nos pays, le président de l'Assemblée nationale a une caisse noire. Et quand on dit caisse noire, cela veut dire que la personne utilise l'argent à sa guise et il n'y a pas de compte à rendre par rapport à cet argent. S'il a été pendant autant de temps président au niveau de l'Assemblée nationale, avec son salaire, plus tout ce qu'il a, plus une caisse noire, il ne faudrait pas être surpris quand même qu'il puisse posséder 1,190 milliard. Ce n'est pas grand-chose dans nos pays quand quelqu'un est président de l'Assemblée nationale. Peut-être que dans la vérification, on n'a pas vu une origine douteuse, et c'est ce que ses partisans avaient dit dès le départ, c'est son argent. Il parlait de montage qui est fait pour tout simplement salir son nom alors que les élections se rapprochent. C'est comme si ses partisans, en réagissant au départ, savaient d'où venait cet argent. Alors, Mamadou, est-ce que dans une république normale, un politique de ce nom peut traîner avec de telles sommes? Malheureusement, c'est permis. Puisque quand la dame qui parlait au nom de la justice est sortie pour faire sa déclaration, quand elle a lu le texte, moi-même j'étais ébahi, parce que le texte dit qu'il est permis entre un certain nombre de pays de la zone de transporter des billets et des pièces en quantité illimitée. Donc s'il transporte 1 milliard, s'il le déclare, et si on vérifie l'origine de l'argent, on connaît la destination de l'argent, ce n'est pas un délit. C'est là où ça devient curieux, parce qu'aujourd'hui, quand même,
On ne doit plus pouvoir permettre à quelqu'un de prendre des mallettes, de les remplir d'argent et de se déplacer. Les banques sont là pour faire le transfert d'argent. D'autres systèmes de transfert sont là qui permettent également de faire transférer de l'argent en toute sécurité. Et ça permet également d'avoir une certaine traçabilité de l'argent. Quand c'est de l'argent propre, on ne doit pas avoir de crainte à ce qu'il y ait une traçabilité de l'argent. D'habitude, quand on cache, c'est que l'argent peut avoir une origine douteuse ou que l'argent peut avoir une destination qui va être une destination douteuse. Mais si ce n'est pas le cas, mais en tant qu'ancien président d'une institution comme l'Assemblée nationale, mais ce n'est surtout pas à lui de se promener avec 3 valises d'argent pour être attrapé comme ça, comme un simple malfrat, mis sur des vidéos, distribuées un peu partout. Il l'a un peu cherché parce qu'il avait véritablement plusieurs autres moyens lui permettant entre le Congo et le Gabon de pouvoir transférer cet argent en toute sécurité sans pour autant que autant de gens ne soient au courant, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, il est du parti Les Démocrates au Gabon. Alors, Mamadou, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un potentiel candidat à l'élection présidentielle à venir. Quel est le poids de ce monsieur et le poids de son parti politique? Aux dernières élections législatives, il avait pu obtenir 10 députés au niveau de l'Assemblée. Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, il s'était allié également à un autre opposant de taille au niveau du Gabon, puisqu'il s'était rendu compte que seuls, ils n'étaient pas en mesure de perturber le président Ali Bongo. Donc, il a quand même une certaine représentativité, parce que généralement, pour connaître la représentativité du parti, on regarde les élections, les dernières élections pour voir qu'est-ce que le parti a pu faire. Mais bien sûr, 10 députés sur l'Assemblée nationale du Gabon, ce n'est pas grand-chose, mais quand on le mesure par rapport au reste de l'opposition, c'est quand même un parti qui a sa place au niveau de l'opposition du Gabon. Allez, on revient au pognon. C'est combien au total, en fait, Mamadou Diouf? Ce qui a été dit de façon officielle, c'est 1 milliard 190 000 francs en coupure de 10 000 francs. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui ont vu les photos, vous le voyez assis avec l'argent qu'on a déposé par terre, et puis on a fait des lots et il y a un monsieur qui compte les lots devant lui pour se rendre compte de la quantité d'argent. Mais il faut dire également que ce n'est pas une première. Pour ceux qui suivent l'actualité au Burkina, on avait attrapé une fois un directeur général de la douane. C'est des milliards qu'on avait trouvé chez lui. Bon, lui, il a été vendu par son enfant qui est venu voler l'argent, aller dans les boîtes de nuit. Comme il y en avait beaucoup, il a distribué n'importe comment. Les gens l'ont suivi pour s'en rendre compte. Tout récemment, au Sénégal, il y a eu un scandale avec un député chez qui on a retrouvé presque 1 milliard de francs CFA, qui est un député du Nord, qui est également maire de sa localité. Ça avait secoué un peu le pays. Les gens se demandaient, mais tout cet argent-là, est-ce que c'est passé par le fisc? Est-ce qu'on a payé tout ce qu'il fallait payer par rapport à cet argent? C'est dommage. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec le CENTIF et GIABA, qui sont en train de contrôler les transferts d'argent au niveau des banques. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu déplaces 10 millions d'une banque à une autre, CENTIF et GIABA doivent être informés pour qu'on sache qui est cette personne. Est-ce que cette personne a cette possibilité de pouvoir déplacer 10 millions? Est-ce que c'est de l'argent propre ou pas? Mais ça fait que puisque les gens ne veulent pas que les gens soient au courant de ces choses-là, de plus en plus, chacun a tendance à mettre des coffres forts, des valises, des mallettes à l'intérieur de sa maison et d'y garder des billets, ce qui est vraiment la chose à ne pas faire véritablement. Je crois qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe dans certains autres pays pour que les transactions soient davantage dématérialisées, plutôt numérisées. Et en ce moment, vous allez voir, il va être difficile de continuer à se promener avec ces sommes d'argent parce que tu ne pourras pas vous trouver quelque part où tu pourras venir payer avec 1 million en billets. Les gens te demanderont de payer par chèque, par transfert, etc. Alors, pour le moment, pas de réaction au niveau de la classe politique gabonaise. Les réactions, sans doute, Mamadou Diouf, vont suivre. Les réactions vont suivre, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez que l'opposition dise, parce que si c'est quelqu'un qui fait partie de l'opposition, qui apporte une cagnotte aussi importante pour des élections, je ne crois pas que l'opposition va tirer dessus. Parce que généralement, une des difficultés de l'opposition quand on est en face des campagnes électorales, c'est surtout cette question des moyens sur le plan financier pour pouvoir porter
la campagne comme il se doit. Donc certainement, sur le principe, les gens vont pouvoir dénoncer, mais je vois mal l'opposition dépasser la dénonciation de principe, parce que comme il est bien placé parmi l'opposition gabonaise, certainement, il vaut mieux l'avoir de son côté que de l'avoir comme un adversaire, surtout qu'il a le nerf de la guerre. Donc si tu fais campagne avec lui, tu peux être sûr que vous n'aurez pas de problème de bons de carburant ou de voiture pour pouvoir vous déplacer. À partir de ce qui est arrivé, Mamadou, vous pensez que Guy Nzumba Ndama sera surveillé sur d'autres faits? Ben, pas nécessairement, parce que si on l'a relâché, si l'argent avait été gardé, puisque dans un premier temps, les gens avaient dit que l'argent va être versé au trésor public. Si on lui a rendu son argent, ça veut dire qu'on considère que l'argent lui appartient. Et ça veut dire que l'origine de l'argent n'est pas une origine douteuse. À partir de ce moment, c'est peut-être la façon curieuse qu'il a utilisée pour déplacer l'argent qui pose problème. Mais pourquoi on va le surveiller en ce moment? Parce qu'ici, c'est comme s'il n'y a plus de délit, puisqu'on lui a rendu son argent, alors que quand la dame parlait au nom de la justice, elle avait dit que l'argent va être confisqué et l'argent a été versé au niveau du trésor public. Si on le lui a rendu, c'est que cela lui appartient. Maintenant, si on veut le surveiller, ça devient une affaire politique. Puisque c'est comme si cette affaire est en train de passer complètement comme lettre à la poste. C'est comme s'il n'y a plus absolument rien à lui reprocher, parce que s'il y avait quelque chose, on aurait encore gardé l'argent, le temps de régler le problème lui-même. Maintenant, si on veut le surveiller, la surveillance n'aura plus rien à voir avec ce transfert d'argent. La surveillance sera liée au fait que, comme on se rend compte qu'il a le nerf de la guerre pour pouvoir mener une campagne qui pourra être quelque chose peut-être de dangereux pour Ali Bongo si éventuellement il est candidat, mais ça devient de la surveillance politique. Et la surveillance politique est contraire à la République, elle est contraire également à la démocratie. Alors, il a 76 ans, il faut le préciser. Guy Nzumba Ndama, comme on l'a déjà dit, un potentiel candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain au Gabon. Mamadou, on va en profiter pour jeter peut-être en 2 minutes un regard sur ce qui va se faire l'année prochaine. Le président Ali Bongo Ondimba, sa position actuelle, il va se représenter sans doute. On dirait, bien qu'il n'a pas encore dit « je serai candidat », mais on est habitué. Lors de son dernier discours, beaucoup de gens ont lu à travers ce discours une candidature, puisqu'il parlait du futur du Gabon, et il montrait sa disposition à continuer à se mettre au service du Gabon. Je ne crois pas que c'est par la retraite qu'il va se mettre au service du Gabon, et tout le monde connaît un peu ce genre de discours où on attend après que des jeunes, des femmes, des membres du parti, des commerçants, des je ne sais pas quoi, viennent supplier le président pour que le président soit candidat, alors que quelque part, le président a fait lui-même des clins d'œil pour dire que je suis intéressé, mais poussez-moi pour que je devienne candidat, parce que ça va être bizarre si je me lève pour déclarer moi-même ma candidature. Donc poussez-moi, comme ça, je vais pouvoir dire que je suis candidat parce que vous me l'avez demandé. On a vu ça plusieurs fois dans beaucoup de pays, des gens venir marcher, organiser des manifestations pour dire au président, il ne faut pas partir, il faut rester, c'est toi la solution. Je ne serais pas surpris qu'on voit la même chose au Gabon. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit le journaliste togolais, Luc Abaki.